Ouais, c'est gâté, surtout pas sûrement. Charles Blé Goudi envoie un message fort au peuple ivoirien. Donc, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, surtout partagez la vidéo maximum, comme d'habitude. On en sait Bon maintenant. Merci. Je le salue parce que à Cap Côte d'Ivoire, nous sommes structurés, nous sommes organisés. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est lui qui est le président de la conférence des présidents. Madame la présidente de MGC, porte-parole de Cap Côte d'Ivoire, Madame Simone Eivé Gbagbo, je voudrais vous saluer. Messieurs les présidents des groupements, des partis politiques, membres de Cap Côte d'Ivoire, vous tous ici présents derrière moi, on va maintenant les applaudir tous. Vénérés chefs coutumiers, vous qui êtes venus si nombreux, gardiens de notre coutume, je voudrais vous saluer. Je voudrais saluer tous nos invités. Je voudrais saluer Mme Pulchérik Balé, qui est sous cette bâche-là. Je voudrais qu'on l'acclame très fort. Je voudrais saluer la presse, qui est là en grand nombre et qui nous a suivis ces 2 dernières semaines. Merci d'être là. Merci pour l'intérêt que vous accordez aux activités de Cap Côte d'Ivoire. Et maintenant, fiers Ivoiriens, enfants de la Côte d'Ivoire, fils de la Côte d'Ivoire, de ce pays nôtre, de cette patrie, est-ce que vous allez vous acclamer maintenant? Merci. Merci d'être venus si nombreux. Merci d'avoir bravé toutes les difficultés pour être là. Nous sommes fiers de vous. Nous, c'est Cap Côte d'Ivoire, la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire ici. Chers amis, en ma qualité de président du comité d'organisation de cette cérémonie, je voudrais saluer tous mes collaborateurs, mais principalement l'honorable Diaoufoué, avec qui j'ai fait tout ce travail. Je voudrais le saluer. Il est là. Merci, chers frères. Au niveau des femmes, je voudrais saluer Mme Aka Véronique, avec qui on a fait ce travail. Je voudrais la saluer. Merci beaucoup. Au niveau des jeunes, est-ce que Valentin Kwasi est là? Est-ce que Montréal est là? Je voulais qu'on salue les jeunes très fort. Merci beaucoup. Et tous les autres camarades avec qui on a travaillé. Je ne serai pas trop long. Je ne serai pas trop long. Je veux juste saluer et situer le cadre qui nous réunit aujourd'hui. Tout à l'heure, nous avons ensemble entonné l'hymne national de Côte d'Ivoire. Et vous avez commencé par salut, ô terre d'espérance. Salut, ô terre d'espérance. Nous, Ivoiriens, nous vivons sur une terre d'espérance. Aucune amertume, aucune répression ne peut nous faire croire que là où nous sommes, que la situation actuelle que nous vivons est notre terminus. Non, ce n'est qu'un arrêt que nous allons plus tard transformer. Mieux, dans l'hymne qu'on vient d'entonner, un appel nous est lancé à nous tous, autant que nous sommes ici. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Vous allez répéter avec moi, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Par ici, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Le pays nous appelle. Et nous qui sommes ici, vos regards nous ont parlé. Vous nous avez demandé de nous rassembler.
Vous nous avez demandé de nous rassembler. Partout où nous sommes passés, votre seul regard a suffi pour nous interpeller. Vos larmes nous ont interpellés. Vos tristesses nous ont réunis. Et nous nous sommes regroupés. Au-delà de notre ego, au-delà de nos ambitions personnelles, nous voici regroupés au nom de Cap Côte d'Ivoire. Mais nous sommes rassemblés pourquoi? Nous sommes rassemblés pourquoi? Tes fils rassemblés pour ta gloire. Nous sommes rassemblés pour la grandeur et la gloire de notre pays. Pour sortir notre pays des décombres de la souffrance, des décombres de la division, des décombres de la tricherie, des contents de tripatouillage, pour que nous puissions donner à ce pays, des institutions debout. Et c'est de ça qu'il va s'agir tout à l'heure. C'est de ça qu'il va s'agir tout à l'heure. Chers amis, c'est ensemble que nous allons le faire. Chaque fois que la Côte d'Ivoire vous appelle, soyez debout. Vous êtes venus là chacun avec sa casquette PDCI, avec sa casquette COGEP, avec sa casquette MGC, FPI, URD, AIRD, PIP et tous les partis politiques. Mais dès l'instant où vous avez franchi ces barrières, dans cette enseigne, vous êtes les enfants de la Côte d'Ivoire. C'est donc en tant qu'enfants de la Côte d'Ivoire que nous sommes rassemblés ici pour aller de l'avant avec notre pays. Chers amis, nous avons appelé et aujourd'hui, nous parlerons pour un dialogue politique en vue d'élections apaisées. Ils sont là, tout à l'heure, ils vont intervenir à ce sujet. Ils ont été choisis par nous tous à l'unanimité pour qu'ils puissent parler en notre nom. Et moi, je suis là aujourd'hui en tant que président du comité d'organisation. C'est pourquoi je ne serai pas long. C'est tout ce que je peux vous dire. Moi, je ne désespère pas de la Côte d'Ivoire. Ce pays-là, personne n'a un assez de là-dessus, comme Kobe Bakari. Déjà que 2025 c'est pour nous. 2025 c'est pour nous. 2025 Frères et sœurs, il y a trop de mensonges sur les réseaux. Alassane Ouattara et sa bande, ils ont mis une cellule de propagande. Et cette cellule propagandiste va travestir, va manipuler, va falsifier tous les faits. Le premier ministre du Niger est parti en Côte d'Ivoire. Ils ont commencé à raconter du n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Parce qu'ils veulent scinder l'AES pour dire que le Niger veut trahir. Écoutez ça et puis je vous reviens. Président pour l'institution, et c'est cette occasion que certains internautes mal intentionnés ont choisi pour distiller sur les réseaux sociaux des informations infondées sur les raisons de la présence du Premier ministre dans la capitale économique ivoirienne. Vous avez entendu, nous sommes ici sur la chaîne publique nigérienne. La chaîne publique nigérienne, ils ont fait une déclaration officielle pour démentir tous les propos avancés, les arguments avancés par le laboratoire de mensonges, des adorateurs, pour pas dire les cabris adorateurs. Ils ont dit que le premier ministre du Niger est parti demander crédit en Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire va être garant pour pouvoir comment dirais-je, accompagner le Niger afin de contacter un prêt. Mais la Côte d'Ivoire aujourd'hui là est devenue champion en crédit. 40 000 milliards que les Ivoiriens sont étouffés avec ça. Le Niger n'est pas un pays qui vit à crédit. Dans ce message à la télévision publique nigérienne, la RTN, ils remettent en cause ce qui a été dit par toutes les officines, par tous les communicants
en Côte d'Ivoire de Alassane Dramane Ouattara. Il dénonce la manipulation de ces individus qui sont payés afin de polluer l'air. On écoute ici la déclaration publique sur la chaîne RTN, la radio-télévision nationale, sur la visite du Premier ministre du Niger. Le mensonge a été brisé. On regarde ensemble. Soyez les bienvenus dans cette édition. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, et sa délégation poursuivent leur visite de travail à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où ils participent aux assemblées de la Banque africaine de développement BAD devant élire un nouveau président pour l'institution. Et c'est cette occasion que certains internautes mal intentionnés ont choisi pour distiller sur les réseaux sociaux des informations infondées sur les raisons de la présence du Premier ministre dans la capitale économique ivoirienne. C'est un commentaire signé Abdoulaye Koulibaly. Depuis hier, des photos circulent sur les réseaux sociaux montrant le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen, reçu par le président ivoirien Alassane Ouattara. Normal jusqu'ici, juste que des commentaires infondés tentent d'expliquer qu'il s'agirait d'une rencontre dont l'objet serait pour le Niger de solliciter l'appui de la Côte d'Ivoire dans les négociations avec le FMI. D'autres internautes, pour leur part, font état de ce que le Premier ministre du Niger rend visite à un valet de la France. De tout cela, bien évidemment, il n'en est rien, car ceux qui suivent l'actualité savent que Abidjan abrite en ce moment les assemblées générales de la Banque africaine de développement BAD en vue de l'élection d'un nouveau président pour cette institution bancaire panafricaine. Le Premier ministre y séjourne dans ce cadre précisément en sa qualité de chef de délégation, mais aussi de gouverneur pour le Niger. Et s'il a été reçu par le président ivoirien, hôte de ses assises, c'est encore à ce titre. Tout comme le chef de l'État ivoirien a reçu tous les autres chefs de délégation des pays participants. Le Niger, qui conduit jusqu'ici avec succès ses négociations avec les institutions de Bretton Woods, n'a jamais sollicité le concours de la Côte d'Ivoire, ni d'ailleurs d'un autre pays. Le 6 mai dernier encore, une forte délégation du FMI, conduite par un haut responsable du département Afrique de l'institution, se trouvait à Niamey. Ce dernier avait alors déclaré que le Niger pouvait toujours compter sur le FMI, car de l'avis même du FMI, leurs relations sont excellentes. À vrai dire, fort d'une résilience remarquable et d'une croissance robuste de 6,6% attendue en 2025, malgré les défis, le Niger continue de faire des envieux. En effet, s'étant plutôt bien sorti d'affaires, même au plus fort des sanctions iniques de la CEDEAO, le Niger, sous la haute conduite du CNSP et de son président, le général d'armée Abdraman Chani, poursuit sereinement sa marche vers sa souveraineté et son indépendance, aux grandes dames de ceux qui, pour des raisons évidentes, continuent encore de prêcher dans le désert, dans l'espoir hypothétique de lendemains meilleurs, mais qui sont à l'image des serpents de mer. Ainsi donc, le débat est définitivement et complètement clos. Nous avons affronté ces laboratoires, oui, des mensonges et des manipulations. Nous avons répété à maintes reprises que le Premier ministre du Niger, qui est d'abord un gouverneur de la BAD, le Mauritanien a été élu. Le Premier ministre du Niger a participé à son élection. Ce que les militants du RDR de M. Ouattara ont dit là était sans fondement, était nul, était caduque. La stratégie là, c'est pour diviser l'AES. Mais ils ne vont pas atteindre leur objectif. Parce que l'AES est soudé, l'AES est compact. On est ensemble. Vive l'AES.